Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cette dérivée. Donc un calcul de dérivée issu de cet exercice qui se retrouve dans nos ressources et on a fait d'autres corrections de certaines de ces questions là-dedans dans d'autres vidéos que je t'invite à aller voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a une dérivée qui pourrait laisser penser à une forme u sur v, mais en fait, on va utiliser la forme k sur u, puisque en haut, il n'y a pas de x, et donc je propose toujours, quand il n'y a pas de x, de ne pas utiliser de u ou de v. Pour t'en convaincre, va voir les vidéos où j'en parle un petit peu plus en détail. Donc ici, on va identifier k, on va identifier u, calculer u', et ensuite appliquer la formule. Donc ici, de toute évidence, on va poser k est égal à moins 11, et pas moins 1, puis u de x est égal à 4 racine de x plus 7. Ensuite, ça c'est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, d'ailleurs ce qui nous justifie un peu le domaine là. On a donc la dérivée de racine de x qui est 1 sur 2 racine de x, donc 4 fois 1 sur 2 racine de x. Tu simplifies le 4 et le 2, il te reste un 2 en haut. Et ensuite la formule de k sur u, c'est k fois la dérivée d'un sur u qui est moins u' sur u carré. Maintenant il n'y a plus qu'à appliquer la formule ici dans la fonction. Et donc pour tout x strictement positif, on a donc moins 11 fois, et ensuite la partie moins u' sur u carré, c'est donc moins 2 sur racine de x divisé par u carré, c'est-à-dire 4 racine de x plus 7 au carré. Tu sais que le dénominateur, on ne va pas le développer, par contre on va un petit peu alléger l'écriture, on va simplifier les moins, et ici multiplier par l'inverse. Donc on va se retrouver avec 11 fois 2, 22, et tout ça divisé par racine de x facteur de 4 racine de x plus 7 au carré. Donc je te rappelle, c'est comme si on avait pris ça, multiplié par l'inverse, donc par 1 sur 4 racine de x plus 7 au carré, et ensuite on a multiplié le moins 11 et le moins 2 qui nous ont fait le 22. Ce qui nous donne le résultat final sous la forme la plus contractée et factorisée possible. Donc voilà, j'espère que tu arrives à le faire. Si tu l'as fait dans ton coin, que tu as mis à peu près 2-3 minutes pour faire cette question-là, qui est pas hyper compliquée, tu sais qu'il faut être à l'aise sur les calculs de dérivés pour tes études un peu plus bilan sur les études de fonctions, quoi. Et donc, j'attire bien ton attention sur l'utilisation de k fois u plutôt que u sur v. C'est pas faux, mais c'est plus efficace. Voilà, j'espère que tu y es arrivé. Et si toi, tu m'as suivi parce que tu te sentais pas, maintenant, j'espère que tu as compris que tu es à l'aise. Donc, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Merci de lâcher le petit pouce bleu et de penser à t'abonner pour nous aider à nous développer. Pour d'autres ressources, tu peux nous retrouver sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. Tu y trouveras cours, exercices, méthodes, tout ça corrigé pour tes révisions. Et je t'invite à nous retrouver maintenant dans une autre vidéo pour continuer à t'entraîner. Et je te dis à de suite. Allez, ciao à tous!